Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc on est toujours dans le défi des une vidéo tous les jours pendant 100 jours pour préparer l'été à Disneyland Paris. Donc aujourd'hui on va voir un excellent moyen, enfin c'est franchement un très bon moyen, ça suit un petit peu la vidéo d'hier où je parlais des fortes affluences. Donc un très bon moyen de faire les attractions plus rapidement. Et non, ce n'est pas les fast-pass. Alors, juste avant, comme d'habitude, vous pouvez télécharger 5 vidéos entièrement gratuites et privées, donc qui ne sont pas sur YouTube ni sur mon site, donc 5 vidéos où concrètement je vous aide pas à réserver votre séjour en économisant de l'argent, à organiser vos journées, à choisir votre hôtel, à choisir vos restaurants. Donc voilà, donc cliquez sur le lien qui est juste au-dessus de moi et vous aurez accès à ces vidéos. Donc c'est entièrement gratuit, hein, je vous le dis, pour tous ceux qui se disent ah oui mais non mais il y a quelque chose derrière, il y a un problème. Non, c'est entièrement gratuit. Il suffit juste de cliquer sur le lien, vous me laissez votre adresse email pour que je puisse vous envoyer vos vidéos et voilà, elles arrivent directement sur votre adresse email. Alors, donc, ce bon moyen qui n'est pas les fast-pass pour faire les attractions plus rapidement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne le connaissent pas, même si ça commence à faire un petit peu de bruit, ce sont les fils single rider. Donc voilà, donc les fils single rider, concrètement, c'est quoi? C'est un moyen que Disney a mis en place, notamment sur les attractions où il n'y avait pas forcément assez de débit. Je pense à Nemo pour mettre des fast-pass. Donc Disney a mis ce moyen en place pour pouvoir, et aussi pour pouvoir combler les vides. C'est-à-dire que concrètement, en passant par là, donc vous aurez par exemple une file classique et la file single rider. En passant par la file single rider, vous allez faire votre attraction tout seul. Donc concrètement, si on prend le cas de Nemo, donc le Crush Coaster, il se passe quoi? Voilà, vous avez des carapaces de 4 places. Et voilà, et très souvent, les gens font la file, ils ont fait 60 minutes de file, et voilà, ils n'ont pas envie d'être séparés, c'est-à-dire qu'ils ont envie de faire l'attraction ensemble, et donc on se retrouve avec des carapaces, par exemple, où il y a 3 personnes et une place vide. Et ça arrive très souvent. Et donc, en prenant cette file single rider, vous allez être placé justement dans cette place vide. Alors, donc l'avantage numéro un et l'avantage principal des files single rider, c'est que ça prend beaucoup moins de temps. Pour vous donner un exemple, j'étais au parc là il y a un mois, en mars. Voilà, je regardais, j'étais en train de regarder, à la base je regardais pour aller manger au bistrot chez Rémi. Et je regardais en même temps la file de Ratatouille et je voyais donc pour Ratatouille, il y avait 90 minutes d'attente pour la file classique et il y avait 5 minutes d'attente pour la file single rider. Donc presque moins que le fast-pass. Enfin moins que le fast-pass parce que des fois on attend au fast-pass. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable en termes de gain de temps. C'est-à-dire que même si l'été, vous avez peut-être 120 minutes d'attente à une attraction, on peut imaginer qu'il y ait 10-15 minutes d'attente à la file single rider. Donc c'est assez incroyable. Évidemment, le désavantage majeur du single rider, c'est que vous faites l'attraction tout seul. Alors quand je dis vous faites l'attraction tout seul, attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire la file en groupe, hein. Vous pouvez très bien décider de faire la file, vous êtes 2, ou 3, ou 4, ou 5, de faire la file en groupe. Le seul truc, c'est que vous ferez l'attraction forcément tout seul, parce que le principe même de la file single rider, c'est que on va prendre quelqu'un pour combler un vide. Donc voilà, donc en général, ça sera, dans tous les cas, vous serez tout seul. Donc voilà. Donc évidemment, ça casse un petit peu, l'esprit groupe, ça casse un petit peu le fun qu'on peut avoir à découvrir une attraction. Donc je ne conseille pas forcément si vous n'avez jamais fait l'attraction, si vous voulez découvrir l'attraction avec votre famille ou vos enfants, évidemment, vous n'allez pas laisser vos enfants faire l'attraction tout seul. Mais ça peut être intéressant si quelqu'un a envie de la refaire rapidement une deuxième fois ou si plusieurs personnes ont envie de la faire rapidement une deuxième fois. Donc en termes de refaisabilité, ça peut être vraiment sympa, quoi. Ou alors je pense aussi à des attractions comme RC Racer, donc où on voit l'attraction, donc il n'y a pas vraiment de découverte, où là, la file single rider peut être vraiment intéressant. Donc concrètement, pensez-y. Donc les attractions où il y a une file single rider, elles sont pas très nombreuses. En fait, elles sont toutes dans le parc Walt Disney Studios pour le moment. Elles sont toutes quasiment dans le même endroit, puisque c'est donc Nemo, le Crush Coaster, Ratatouille, donc l'aventure totalement toquée de Rémi, je crois que c'est ça le titre total. Les parachutes drop, hein, donc les parachutes qui tombent sur Toy Story Playland, et aussi sur Toy Story Playland, RC Racer, donc la voiture d'Andy qui fait le fameux, voilà, qui va de haut en bas, qui fait cet arc de cercle, assez rapide et qui fait assez peur.
Donc voilà, donc c'est les 4 attractions, donc je répète, Nemo, Parachute Drop, donc ce qui est la mini tour de la terreur, on va dire, RC Racer et Ratatouille. Donc c'est les 4 attractions qui utilisent la file single rider. Donc ça peut vraiment être sympa, donc pensez-y, notamment en cas de forte affluence, ça peut vraiment faire une différence, et pensez-y surtout si vous voulez refaire les attractions, ou si par exemple cet été vous venez dans le parc, vous avez déjà fait les attractions, je pense notamment à Ratatouille et à Nemo, ça va être blindé, il va y avoir énormément de monde, donc ça peut être une bonne idée de se dire, bah voilà, on va se refaire l'attraction rapidement en single rider, ça peut être vraiment très sympa. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez aussi télécharger donc mes 5 vidéos où je vous explique comment gagner du temps, de l'argent et vraiment profiter de votre séjour à Disneyland Paris. Donc c'est entièrement gratuit. Cliquez sur le lien qui apparaît juste au-dessus et vous recevrez toutes les vidéos dans votre boîte mail. Voilà, on se retrouve demain pour la suite du défi des 100 vidéos. À demain.